Bonjour et bienvenue dans la présentation de l'Aquaboons version 3. Vous découvrez ici la page de démarrage. Et nous voici donc sur la page principale de l'Aquaboons version 3. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs blocs. Le premier est de l'éclairage, un autre de brassage pour le nourrissage, la pompe de remontée, la température, les paramètres de l'eau et un bloc de contrôle qui permet de contrôler différents périphériques facilement. Et en bas, vous trouverez les différents menus. En haut, la cloche de notification, la batterie et à côté l'heure quand une horloge est branchée. Donc ici sera affiché le pourcentage d'éclairage actuel, l'heure de lever, de coucher, le ventilateur de la rampe s'il est en action ou non, et la température de la rampe. Sur le bloc brassage, pareil, la puissance de brassage, avec ici un mode de tempête aléatoire avec un bouton on-off. Quand il est activé, il indique l'heure de début et la durée de la tempête. Sur le bloc de nourrissage, le premier bouton correspond au nourrissage manuel et les deux autres au nourrissage automatique. Ici le bloc avec la pompe de remontée qui peut être on, off ou en délai pendant le nourrissage. Le bloc température affiche la température, l'état de la ventilation et si la température est hors norme, il y a un poisson mort qui apparaîtra. Ici le bloc avec les paramètres de l'eau, pH, redox et salinité. Sur le bloc de contrôle, vous pouvez donc contrôler directement vos périphériques facilement. Donc les 4 canaux d'éclairage, on, off ou PWM. Pour le brassage, pareil, on, off ou wave. Il y a un mode de tempête manuelle. Ici, l'activation ou la désactivation du signal sonore avec une page pop-up de confirmation, donc qui vous permet de confirmer ou de revenir en arrière. Ici, on a l'éclairage du refuge qui peut être on-off ou sur time. Et le dernier, le bouton changement d'eau avec, pareil, un pop-up. Donc le bouton changement d'eau qui permet de couper la pompe de remontée, l'écumeur, l'osmolation, le chauffage, pour vous permettre de vider votre décompte et de faire un changement d'eau tranquillement. Donc ici, la cloche de notification qui passera bleue si un message n'a pas été lu. En cliquant dedans, vous rentrez sur la page de notification qui comporte 5 lignes. Vous pourrez naviguer de haut en bas dans les messages. Et si vous voulez effacer, vous tomberez sur une page pop-up de confirmation. Voilà, la petite croix en haut pour revenir en arrière. On va maintenant passer à la page pour l'éclairage qui nous permet de configurer. Donc, on a nos 4 canaux de puissance, la durée du lever-coucher, la photopériode de la rampe et la photopériode du refuge. Donc pour changer les valeurs, c'est simple, on clique sur le champ voulu, on saisit la valeur avec le clavier numérique, on valide avec la petite touche bleue, et la validation fait apparaître le bouton sauvegarde, donc qui n'est actif qu'une fois qu'on a validé sur le bouton bleu. Donc voilà, vous pouvez modifier donc tous les champs à votre guise. Et si jamais donc un champ n'est pas correct, il clignotera en rouge pour vous indiquer que ce que vous avez saisi n'est pas correct.
Voilà, on valide et on clique sur sauvegarde. Donc quand vous serez sur l'écran, sur cette partie-là, il y aura une petite barre d'avancement rouge qui apparaîtra pour vous indiquer que tout s'est bien passé. Ici, vous avez le choix, vous revenez en arrière avec la petite croix, ou alors vous pouvez directement naviguer de page en page avec la barre de menu qui se situe en bas. Donc pour le brassage, on a les 3 pompes de brassage, le bloc tempête et accalmie. Donc pour modifier les valeurs, c'est la même chose. Le premier champ, c'est l'angle de l'oscillateur. Le deuxième, c'est le deuxième angle de l'oscillateur. Et pareil, si vous rentrez des valeurs qui sont hors normes, ça clignotera en rouge sans les prendre en compte, bien sûr. Donc vous pouvez aller jusqu'à 180 degrés. Le troisième champ, c'est le nombre de secondes pour se déplacer d'un degré. Ici, c'est la puissance de démarrage de vos pompes. Donc les pompes ne démarrent pas à 0 ou à 1. Donc là, ça vous permet d'ajuster pour vraiment avoir un 0 qui équivaut à 0. Donc il faut taper une valeur, vous cliquez sur le bouton bleu, votre pompe se met à cette valeur-là. Si jamais donc la pompe n'est pas arrêtée, on descend de valeur. Si elle est déjà en route, on baisse la valeur jusqu'à temps de trouver la valeur la plus ajustée pour être sur le point 0. Le cinquième champ, qui est la puissance voulue de la pompe au zénith. Donc après, on a le champ tempête, avec le pourcentage de puissance des pompes pendant la tempête et la durée maximum de tempête. À côté, vous trouverez donc les accalmies, l'accalmie du nourrissage et l'accalmie pendant la nuit. Donc toutes les pompes seront à 5% pendant le nourrissage et 25% pendant la nuit. Ici, on tombe sur la page de calibration des sondes. Donc pour le pH, la valeur à côté de la cible grise, c'est la valeur mesurée par la sonde, et en bleu, c'est la valeur désirée. Vous saisissez votre valeur. Pour le pH, vous avez 3 possibilités pour calibrer, en valeur basse, moyenne ou haute. Une fois que vous aurez cliqué dessus, ça vous validera le petit bouton calibrer en haut pour pouvoir calibrer. Même chose pour la calibration à sec pour la sonde de salinité. On valide, on calibre. Et pareil donc pour le redox. On valide, on calibre. Pour la page graphique, donc vous avez toujours les 2 pages disponibles, 24 heures ou 7 jours, avec la salinité, le redox, la température et le pH. Donc 4 courbes qui sont disponibles maintenant pour n'importe quel écran sur 24 heures et sur 7 jours. Donc en bas, la date ou les heures et donc les courbes. Donc soit on revient en arrière sur la page principale avec la croix, soit on va directement sur la page paramétrage. Il y a le nouveau bouton sur la luminosité de l'écran que vous pourrez adapter. Ici, on a la température voulue du bac. Et là, vous avez vu, ça clignotait rouge parce que la ventilation est à 0. On ne peut pas ventiler à une température inférieure que la température voulue. Voilà, on valide 27 degrés pour la ventilation. Ici, c'est la ventilation de la rampe. Et ce bouton-là sert à inverser les sondes quand il y a une inversion entre la température de la rampe et du bac. On clique une fois sur le bouton pour remettre les températures à leur place. Ici, on a le bloc alimentation qui vous permet
de définir les heures de nourrissage et la durée du nourrissage. Donc on valide, on sauvegarde. Et il y aura la petite barre d'avancement sur le haut. Ici, il y a un nouveau bouton Recovery qui sert à remettre tous les paramètres comme à l'original, donc via une confirmation sur la page pop-up. Ici, il y a le bouton Reboot qu'il faudra aussi confirmer sur la page pop-up. Et donc, si vous confirmez, vous retombez sur la page de démarrage. On passe maintenant au GSM. Donc, le numéro de téléphone qui s'affiche, s'il a déjà été saisi, sinon vous le saisissez. Ici, l'état du réseau et votre opérateur. La petite nouveauté, c'est qu'on peut saisir un code PIN pour débloquer la SIM directement. On valide, on sauvegarde. On passe à la page Wi-Fi. Sur le même principe, on clique sur le champ. Il y a déjà notre nom de réseau qui est saisi, si ce n'est pas la première fois. On rentre notre nom de réseau. Ici, on rentre notre mot de passe. On sauvegarde. Une fois connecté ici, vous aurez votre adresse IP et l'état de votre connexion. On passe maintenant à la page information, donc qui indique le numéro de la version, les remerciements. Donc un grand merci à Loïc pour toute la partie graphisme qui a été refaite. Donc vous avez le nom du site, le site Facebook et le QR code pour soutenir le projet. Ici on a la page heure, donc pour mettre à l'heure l'horloge et la date. On valide, on sauvegarde. Et ici la page alarme. Donc sur la page alarme, on peut régler la température d'alarme haute et juste en dessous la température d'alarme basse. Donc ici on a les alertes pH, donc maximum et minimum, et on voit qu'à côté de pH il y a bien le petit pictogramme qui est bleu, donc qui est activé. Et ici on a le bouton rack. Donc pour les personnes qui préfèrent gérer un rack plutôt qu'avoir le pH de leur bac, il suffit de mettre en on le rack et du coup ça désactivera l'alarme, donc il n'y aura plus de sonnerie, plus d'alerte, et avec le min et le max vous pourrez régler le pH de déclenchement de votre rack. Juste à côté, on a le bloc osmolation. Donc là, ici, vous mettez le temps maximum en secondes d'osmolation. Dépassez ce temps, vous aurez une alerte. Et ici, nouveauté, on a le remplissage de la réserve. Donc quand votre réserve est vide, ça déclenche une électrovanne ou ça déclenchera votre osmolateur. Et si votre réserve n'est pas remplie avant le temps saisi, vous aurez une alerte et ça coupera votre électrovanne. Donc voilà, on a fait le tour de cette nouvelle version. J'espère qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont vous plaire. Je me tiens à disposition pour toutes vos questions. À bientôt.